Eh bien, Christelle, donc je te présente Kouma qui va travailler pour toi. Voilà, bah, Kouma idem, je te présente Christelle. Donc, tu m'as envoyé ton courrier, Christelle, j'ai ta liste, mais tu vas nous le dire à voix haute ce que tu attends de ce travail. D'accord. Alors moi, ben, en fait, j'ai ouvert des choses il y a 4 ans euh, par rapport au médium qui m'avait dit que je pouvais faire des choses. Et je voudrais savoir où j'en suis parce que je me sens un petit peu limitée. J'ai l'impression que j'ai des blocages. Alors je ne sais pas si c'est mon mental, si c'est moi qui fais ça, mais j'ai un manque de confiance. Donc forcément, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ce que j'aimerais, c'est rencontrer mes guides, savoir à peu près ce que sont mes dons vraiment, comprendre reconnecter avec mes dons acquis pour pouvoir faire le point, m'aider à me connaître à travers tout ce qui s'est ouvert chez moi depuis 4 ans. Et pour réactiver un plein potentiel s'il y a, hein, parce que je mets toujours ça en bémol. C'est mon côté un petit peu cartésien. Je voudrais savoir aussi qui je canalise quand je fais de l'écriture inspirée, si je fais bien des contacts défunts et si je peux faire autre chose à part tout ça. D'où viennent tous les enseignements qu'on peut me donner, sur quel plan vibratoire aussi je peux me connecter, parce que ça, j'arrive pas à faire vraiment le discernement. J'insiste beaucoup si j'aimerais aussi savoir si la clairvoyance c'est pour moi un jour ou pas, ou si c'est eux qui vont m'ouvrir ou si c'est à moi de faire un travail particulier. Ça m'arrive aussi l'après-midi de faire, enfin il y a longtemps que j'en ai pas fait, mais c'est comme si c'était des sorties astrales. En fait, j'avais l'impression qu'on m'envoyait, qu'on me tirait, mais en fait, on masque toujours la moitié des visages. Alors, je peux pas ouvrir les yeux. J'entends, mais dans mes rêves, souvent, je peux pas ouvrir les yeux. Et c'est pénible parce que j'insiste, mais j'y arrive pas. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué à ce niveau-là, je sais pas, je voudrais comprendre. Au niveau des soins aussi, bon, voilà, je me suis mis à faire des soins, mais en fait, j'ai l'impression que je suis guidée. Je voudrais savoir qui c'est qui m'accompagne pendant ces soins, si je suis protégée aussi, parce que des fois, ça me dépasse, hein, je comprends pas tout. Est-ce que c'est par rapport aux soins esséniens, parce que ça me parle beaucoup, et je fais beaucoup de froid, par contre, les gens ils ressentent beaucoup de froid quand je fais des soins, mais par contre, ils sont bien, quoi. Alors, j'arrive pas vraiment à comprendre. J'ai besoin de souffler aussi, enfin, c'est un petit peu bizarre. Donc ça, je voudrais essayer de caler ça. Et puis, ben, la confiance en moi, parce que j'ai pas confiance dans ce que je fais et dans ce qui se passe. Et j'arrive pas à trouver du soutien aussi auprès de médiums, des guérisseurs pour m'accompagner, pour essayer d'éclaircir tout ça. À chaque fois, ça se ferme. Comme s'il fallait que je sois toute seule pour découvrir tout ça. Et je voudrais aussi comprendre si la puissance de mes soins va évoluer ou je vais. Qu'est-ce que je soigne? Si c'est que le physique, le subtil. Enfin, j'en ai une petite idée, mais je voudrais être bien éclairée là-dessus. Et puis si aussi c'est amené à en faire une activité principale d'être médium ou d'être guérisseuse, est-ce que je vais, parce que ça me plaît beaucoup, mais après je veux savoir si c'est ce qui m'attend derrière. Est-ce qu'ils vont mettre la bonne personne sur mon chemin déjà pour pouvoir essayer d'avancer mieux, parce que j'ai l'impression que toute seule je ne me fais pas assez confiance. Au niveau de la santé aussi, bon, j'ai un problème de névralgie faciale depuis 30 ans, tout le côté droit chez moi. C'est très douloureux, il n'y a rien qui explique ça. C'est une névralgie, on va dire, une maladie chronique neurologique. Hein. Bon, si on pouvait me dire ce que c'était, peut-être que c'est une mémoire, je ne sais pas. En fait, il y a tout mon côté droit qui est touché. Hein. Le bas du dos, le sacrum, enfin, tout ça c'est relié. Voilà, enlever des blessures le plus profondes possible pour essayer de réveiller un petit peu, éclaircir tout ce qu'il y a chez moi, quoi. Aller au plus profond de mon âme pour faire une guérison complète à tous les points de vue. Et aussi, il y a le rapport avec mon mari qui est un petit peu particulier, c'est que depuis que j'ai développé ça, c'est pas un conflit, mais il a du mal à. Et des fois, c'est difficile, quoi. Il va se renfermer, la discussion va être bloquée. Je voudrais savoir si j'ai quelque chose à faire, à comprendre avec ça, par rapport à ça. D'accord.
Bon, bah, si une maison, c'est bien parce que je me sens bien dans ma maison. Après, je pense que voilà, si on peut faire le tour de ce côté-là aussi. Et, voilà, en général, c'est ce que voilà, c'était surtout D'accord. ça que. Bon, Euh, il y a beaucoup de points à voir. j'ai deux petites questions pour toi, Christelle. Est-ce que ton mari il est fermé à ça? Bah, en fait, il en a peur de ça. Il n'est pas du tout, lui, il est très cartésien. Il s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose quand je faisais des soins. Après, ça l'a ouvert un petit peu, ça l'a calmé, parce qu'au début, il m'interdisait de faire tout ça. Il m'a dit que je partais dans des trucs, des délires, mais ça lui fait peur, tout ça. Donc, là, mais par contre, il ne faut pas que je lui parle d'autre chose que ça. Il y a des fois, ça va très bien, puis il y a des fois, je ne sais pas pourquoi, il est fermé. C'est comme si ça le vexait. C'est comme si Ça lui fait peur. il en avait marre. Ça l'effraie en fait. Il a peur de ce domaine. Je sais pas, il a l'impression que. Il voudrait pas que je. J'ai l'impression qu'il voudrait pas que je m'oriente là-dedans. Il a peur que je tombe dans la dérive, en fait. Je pense que c'est ça. Mais en même temps, ça met un malaise, hein, des fois. Hein. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Oui, aussi. Et ta névralgie aussi, ça fait longtemps? 30 ans. 30 ans. C'est suite à un soin dentaire, en fait. Un banal soin dentaire, et ça s'est transformé en névralgie, et après, ça. Enfin, j'ai toute la moitié du visage qui brûle, ça tombe surtout sur les dents, et ça tire tout le dos jusqu'en bas. Et c'est toujours le côté droit chez moi qui souffre. D'accord. Donc je voulais savoir si y avait un lien avec ça. Il n'y a peut-être rien, hein. C'est peut-être rien. Mais... On va regarder. On va aller voir. Ouais. Ok. On va voir ça. Ok, Christelle. Bien, écoute, je vais t'inviter à fermer ton micro, Ah oui, alors s'il te plaît. Et puis, Kuma, ben nous, on va commencer. Est-ce que Ça marche. tu es prêt, Kuma? Ouais. Maintenant, je compte de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu te diriges vers Christelle. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. Comment est-ce que tu vois Christelle? Je vois des fuites au niveau du chakra racine. Racine. Et du pied? Ouais. D'accord. Les deux pieds? Oui. Ok. Que vois-tu d'autre? Le plexus solaire est bloqué. Plexus bloqué, d'accord. Quoi d'autre? Chakra. Sixième chakra aussi. D'accord. Tu veux dire le troisième œil? Oui. Ok. Il y a un implant. Où est-ce que tu vois l'implant? Troisième œil. Implant, d'accord. Je vois des entités. Tu vois des entités? Oui. Ouais. Tu pourrais parler plus fort, s'il te plaît? Je vois deux entités. Deux entités, d'accord. Ok. J'en vois d'autres autour, mais qui ne sont pas accrochés. Combien est-ce que tu en vois autour? Là, il y en a que 3, mais des fois, il y en a 4. Il y en a un qui repart, qui vient et qui repart. D'accord, mais ceux-là ne sont pas accrochés à Christelle.
C'est Ouais, ça. oui, compris. C'est seulement des visiteurs. Ok. Je, je vois aussi dans dans le corps mental, il y a, c'est comme de la poudre qui provoque des arcs électriques. D'accord. Et il y a pas mal de schémas aussi à retirer. Dans le corps mental? Ouais. Ouais. Ok. Au niveau éthérique aussi un petit peu. Enfin, c'est pas la même chose, mais il y a, on dirait des puces. Des puces, et ça pompe. D'accord. Très bien. Alors, tu as vu dans deux entités qui sont collées à Christelle. On va dire que toutes les entités qui te sont invisibles, que tu ne vois pas encore, t'apparaissent maintenant. À 3. 1, 2, 3. Il n'y en a pas d'autres qui sont accrochés à elle. Mais D'accord. j'en ai vu une autre qui rôde dans la maison et surtout qui a l'air accrochée au mur. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu identifies Christelle. Regarde s'il s'agit bien d'elle. Tu regardes son ADN éthérique. Oui, c'est. C'est elle? D'accord. Ok. Alors, appelle son soi supérieur. Ok. Voilà. Comment est-ce que tu le vois? C'est pas, il n'y a pas de forme précise. D'accord. Ok. On dirait une source d'énergie en fait. Ok. Il est dans quelle dimension, lui? 8. Huitième? D'accord. Alors, demande-lui s'il a quelque chose à nous faire savoir pour cette séance. Il parle de trop s'accrocher à ses peurs. Elle est trop accrochée à ses peurs, c'est ça que tu as dit? Oui. Enfin, il m'a pas dit ça comme ça, mais il me l'a fait comprendre. D'accord. Ok. Il a autre chose à nous dire? Non, il veut pas influencer. Ok. Tu peux appeler son âme? Ok. C'est bon. Comment tu la vois? On dirait Christelle, mais en très jeune, lumineuse. D'accord. Elle a quelque chose à nous faire savoir, à nous dire? Pendant le déroulement de la séance, peut-être. D'accord. Ok. Tac. Voilà. Très bien. Alors, donc maintenant, tu demandes à la partie subliminale de Christelle si elle accepte qu'on travaille pour elle et avec elle et sur elle au cours de cette séance. Oui. Très bien. Alors, donc tu vas regarder les entités. Dis-moi la première qui te vient. Quelle est la première entité qui est là? On dirait un humain. Un humain? On dirait. On dirait. Alors regarde son ADN éthérique et regarde s'il s'agit d'un humain. C'est proche d'un humain terrestre, mais c'est différent. D'accord, c'est pas un désincarné. Hmm.
Il est pas incarné. Mais c'est pas un désincarné terrestre. D'accord. Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à un humain? Il a le crâne allongé, les cheveux longs. Ok. Et s'il était incarné, ce serait un cannibale. Ah oui, carrément. Alors, C'est une race qui viendrait de notre système solaire, juste- d'origine. justement, alors d'où est-ce qu'il vient exactement? À la base, il vient d'une planète qui a explosé dans notre système, qui a créé une ceinture d'astéroïdes dans notre système, très visible. D'accord. La planète s'appelait Marduk. Mardek. Ouais, D'accord. Et comment s'appelle-t-il lui? Tolfal, Alors, T-O-R. T-O-L, Fan, F-A-N-L, Tolfan. L-A-N-L. D'accord. Ok. Alors, depuis combien de temps est-ce que Tolfan est avec Christelle? C'était quand la première fois? Regarde, la toute première fois. À la naissance. À la naissance. Et avant sa naissance, dans d'autres vies, est-ce qu'il était là ou pas? Non, D'accord. Ok. Qu'est-ce qui l'a attiré, lui, chez Christelle? son énergie, son origine. D'accord. Alors, comment est-ce qu'il lui est apparu regarde la circonstance, comment il s'est accroché à Christelle. De quelle manière il s'y est pris. Il a repéré son énergie quand il est né. D'accord. Il a eu une autorisation au niveau de l'âme de Christelle ou il s'est imposé d'office? Un peu des deux. Un peu des deux? Comment il s'y est pris pour l'autorisation? Il y a des choses que l'âme voulait expérimenter. Et il y en a d'autres où il a joué de... Comment on dit? Il a fait le serpent, quoi. D'accord. Il y a des choses qui n'étaient pas autorisées, qui s'est octroyées. Ok. Oui, il a tout pris comme une permission, quoi. Ouais. D'accord, ok. Bon, alors, est-ce que lui, il a mis des implants dans les corps de Christelle? Ouais. Combien est-ce que tu en vois? C'est pas des implants habituels, c'est énergétique, mais ça fonctionne exactement comme des implants. D'accord. Tu les vois où, alors? T'en vois combien? J'en vois 3. Le troisième œil, c'est lui ou c'était un autre? Oui, c'est lui. D'accord. Tu en vois 3, où sont placés les 2 autres, alors? Il y en a un au niveau du cœur et un au niveau du plexus. C'est tout ce qu'il a mis, 3 implants. Ouais. Ok. Alors, scanne quand même tous ses corps. C'est plus compliqué pour lui de créer un implant qu'il aurait utilisé physiquement. En fait, si tu veux, là, c'est parce qu'il est désincarné, mais il a voulu reproduire ça énergétiquement. Ça lui a demandé de l'énergie et du temps. D'accord. Et qu'est-ce qu'il tire comme avantage? Il ne tire que de l'énergie ou il y a d'autres intérêts? Il veut devenir un genre de guide, mais il a voulu repousser ça à un moment plus propice. En gros, il a vachement essayé de bloquer ses sensibilités pendant un bon bout de temps. Et ensuite, quand il a vu certains événements arriver pour elle, qu'il ne pouvait pas empêcher, et ben, il a décidé de jouer à un autre jeu. Et quel est cet autre jeu? Il veut se faire passer pour son soi supérieur, son âme. D'accord, ok. Quel genre de problème il lui a causé jusqu'à présent?
réellement? Alors, un qui a été autorisé par l'âme, c'est l'histoire de la névralgie. Ah, d'accord. Il a amplifié et accéléré les choses, notamment quand il y avait eu le soin dentaire, en fait, il a fait en sorte qu'il y ait un problème au niveau d'un des nerfs. D'accord. Et lui, il s'est arrangé énergétiquement pour empoisonner ça. Là, on peut... Mais ça se serait peut-être finalement déclaré même sans son intervention. Mais ça aurait peut-être pas été aussi fort. Ok. Et pourquoi est-ce que l'âme a voulu expérimenter la névralgie pour Christelle? Demande à son âme pourquoi elle a voulu expérimenter ça. C'était quoi l'intérêt pour elle? Comprendre les autres, comprendre leur souffrance. Vivre une expérience qui, en fait, si tu veux, Christelle, elle vient pas souvent sur Terre. Elle est déjà venue, mais pas souvent. Et là, elle a choisi une période bien spécifique à cause de la période qu'on est en train de traverser. Et elle a décidé d'être un levier pour améliorer les choses dans le côté positif. Mais il lui manquait des expériences, des informations pour pouvoir rester sur son orientation, en fait. D'accord. Et en l'occurrence, ressentir la souffrance. Comprendre ce que ça peut être de souffrir et savoir se mettre à la place de l'autre, en fait. Il y a une idée que c'est important pour son énergie de guérison, au niveau de la guérison, tout ce qu'elle pourrait faire au niveau de la guérison. Il y a aussi une idée pour pouvoir mieux se connecter aux gens. Et, plus d'empathie, c'est ça? Ouais, ça me fait penser aussi à moi un peu sur certains points. Il y a une idée de développer son empathie et par l'expérience. D'accord. Est-ce que son âme aujourd'hui est prête à, comment dirais-je, à renoncer à cette expérience de névralgie ou elle lui est encore nécessaire? Encore nécessaire, on dit. Ah. On peut en enlever une partie. On peut en enlever une Oui. partie? Ouais, l'idée, ce qu'elle veut, c'est qu'on soulage et qu'on nettoie. D'accord. Notamment au niveau mental. Elle veut qu'on fasse en particulier un travail au niveau mental de nettoyage par rapport à la douleur, par rapport à la névralgie, afin de moins y penser, de moins, comment on dit, d'avoir moins de crises de névralgie, en fait. Je ne sais pas comment le dire autrement. D'accord. Du moins y penser pour moins déclencher des crises, c'est ça? Ouais, il y a une idée aussi que le mental a été travaillé non autorisé par ce Marduk là. Et l'idée c'est de largement amplifier pour pouvoir se nourrir. Et ça c'est un truc qu'elle veut lui. Elle sait qu'on va le retirer, mais elle veut aussi que ça reste pas en elle, en fait. D'accord. Voilà. Okay. L'idée qu'elle va forcément continuer à souffrir éternellement, etc. Il y a une idée aussi que ça va peut-être partir à un moment donné. Mais ça a été beaucoup ancré. Il y a une idée aussi qu'elle s'est incarnée elle avait le choix à quel moment s'incarner. Elle a choisi maintenant, enfin, à la naissance qu'elle a eue, à l'âge qu'elle a eu, pour acquérir une expérience. Il y a une idée d'être ancrée pour la compréhension des autres, etc. Donc il y avait une idée qu'elle avait besoin de s'incarner un peu plus tôt pour en fait être plus efficace. D'accord. Elle aurait dû s'incarner plus tôt, c'est ça que tu veux dire? Alors quand je dis plus tôt, en fait, excuse-moi, c'est plutôt plus tard. Genre, elle aurait pu s'incarner dans les années 2000, quelque chose comme ça, mais elle a choisi de s'incarner avant, parce qu'il y avait un besoin aussi là-dessus. D'accord. Ok. Bon, alors déjà, on va éliminer donc ces trois implants donc énergétiques, cœur, plexus, troisième œil. Donc à 3, on élimine tout. 1, 2, 3. Okay. Comment réagit l'entité à côté?
c'est elle qui me gratte la gorge. Bon, mets-la sous cloche. Tu les mets toutes sous cloche, hein. Tu les mets toutes sous cloche pour qu'elles ne puissent pas... Sous cloche isolée, hein, isolante. Qu'elles ne puissent pas influencer, qu'elles ne puissent pas agir. D'accord? Ok. Voilà. Ok. Donc, les trois sont dissous, c'est bon. Donc maintenant, tu vas regarder au niveau, donc au niveau de la névralgie, au niveau de sa dent. Mhm. Regarde son nerf. Donc, tu m'as dit il a envoyé un poison, déjà. Ouais, c'était énergétique. Oui, mais c'est un poison énergétique, ok. Donc, on va éliminer le poison énergétique. Donc, tu le vois? Ouais. Ok, alors élimine-le. C'est comme filtré dans le reste après. Ah oui, c'est pour ça que ça touche toute la partie droite. Ouais. Ouais, ça. Ouais. Ok, donc tu élimines tout ça. Tu me dis quand c'est bon. Ok. Voilà, maintenant tu vas regarder sur le plan, sur le corps mental. De quelle manière il te fait tousser là? De quelle manière il s'y est pris? Ah, si, je sais pas, c'est ce qu'il m'a envoyé, c'est resté. Bon, alors regarde. Bah, va voir ce qu'il t'a envoyé, tu vas le retirer. Regarde ce qu'il t'a envoyé. C'est quoi? C'est un rayon? Mhm. C'est un truc plasmatique. On aurait dit du liquide. Ok. On l'a envoyé au niveau de la gorge. Ok, bah retire-le. Tu prends une grosse. Oui. C'est comme si ça m'avait irrité. D'accord, tu prends une grosse seringue et tu retires ce qu'il t'a envoyé. Ok. Voilà, tu jettes la seringue, hein, tu en fais ce que tu veux. Voilà. C'est bon? C'est bon. Très bien. Maintenant, regarde dans le corps mental, donc toutes les pensées par rapport donc à la douleur, les programmes éventuellement qu'il aurait pu lui mettre. Identifie tout dans son corps mental, tout ce qui est en rapport avec la douleur. Est-ce que tu y vois? Ouais, c'est la poudre. D'accord. Ah, cette fameuse poudre que tu as vue Ouais. dans le corps mental, d'accord, ok. Très bien, alors tu Ouais. dis... Donc on va tout dissoudre. Oui, Elle a plusieurs fonctions. d'accord. Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme fonction alors, cette poudre? Il y a une idée de brouiller l'esprit, D'accord. brouiller le monde, de brouiller le. Tu sais, quand tu reçois de l'information par le coronel, Ah oui, il y a une idée de brouiller la transformation de cette information pour qu'elle soit compréhensible. ok. Très bien. Donc on élimine toute cette poudre à 3. 1, 2, 3. Éliminé. Ok. C'est bon? Très bien. Mm. Ok, maintenant on regarde dans son corps émotionnel. Donc regarde toutes les émotions qui sont liées, les peurs en particulier, puisque son soi supérieur a parlé de peur. Identifie toutes ces peurs dans son corps. Où est-ce que tu les vois? Dans quelle partie? C'est dans le corps émotionnel. Oui. Dans tout le corps ou à quel Il y niveau? a,
il y a le bas du plexus aussi qui est... Quand je regarde au niveau par rapport à son corps, Oui. il y a le plexus, c'est légèrement touché en bas. D'accord. Ok. Alors, elle a le choix. Ou elle transmute cette énergie, ou alors elle l'élimine. Qu'est-ce qu'elle choisit? Je préfère la transmuter. Ok. Alors, elle va la transmuter en confiance et en puissance créatrice. Il y en a quand même quelques-uns qu'il faut nettoyer aussi, puisque ça n'a pas lieu d'être. D'accord. Alors, donc, tout ce qui est à nettoyer, elle le rassemble avec ses mains énergétiques. Elle le sort de son corps. Et le reste, elle le transmute. Ok, c'est en cours. Très bien. Ok. Alors, est-ce que cette entité a placé d'autres dispositifs? Est-ce qu'il y a des cordons? Est-ce qu'il y a des liens? Regarde. Ouais, il y a des cordons. Combien tu as de cordons? 5. 5. Ok. Donc tu montres à Christelle et qu'elle se les arrache elle-même. Elle arrache tous ses cordons avec la racine. Il y a des liens aux pieds. Oui. Donc, que les pieds? C'est comme, pour l'instant, ce que je vois, aux D'accord. pieds. Et ça augmente les fuites. Ok. Donc on élimine les liens aussi. À 3. 1, 2, 3. Ok. Est-ce que tous les cordons sont arrachés là? Ils viennent d'être arrachés. D'accord. Donc au niveau des liens, tu n'en vois que aux pieds. Si tu scannes, est-ce que tu en vois d'autres? Aux mains. Aux mains? Très bien. Enfin, au poignet plutôt. Au poignet, hein. D'accord. Tu élimines également. 1, 2, 3. Éliminé. Ok. C'est bon. Est-ce qu'il a mis des traceurs? Oui. Combien tu en vois? 5. 5 traceurs, carrément. Bon, on élimine également. 1, 2, 3. Tout éliminé. Il les avait mis aux mains, au niveau de la plante des pieds et au niveau du troisième œil. D'accord. Ok. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Alors maintenant, regarde, cherche à voir s'il a mis d'autres dispositifs qu'on n'aurait pas vus. Tu scannes tous ces corps énergétiques. Et tu regardes si tu vois quelque chose. Il a mis quelque chose au niveau du plexus, au centre. Qu'est-ce que c'est? Approche, regarde, qu'est-ce qu'il a mis? Le nom qui me vient, c'est Détraqueur. C'est Mais le nom qui me vient, c'est Détraqueur. Un Je sais pas si c'est le nom. des trackers. Et à Ouais, quoi ça ressemble? Quand tu vas y voir, à quoi ça ressemble ce on dirait une roue de charrue. C'est Et- bizarre. Et à quoi ça lui sert ça? À détraquer. D'accord. Bon. Bah on élimine le détraquage. À 3. 1, 2, 3. A priori, c'est une technologie qu'ils ont en physique. Et ils la reproduisent en énergie. Ok. Qu'est-ce que ça lui a causé comme problème à Christelle? Ça a beaucoup bloqué sa confiance en soi. D'accord. L'estime de soi aussi. Bon. Les limites qu'elle pose pour se respecter. Ok. Très bien. Donc c'est éliminé. Est-ce que tu vois d'autres choses ou pas qui lui appartient à lui?
il a placé quelques boules noires. Des boules noires? Où ça? Enfin, il a aidé à les créer, on va dire. Oui. Où est-ce qu'elles sont ces boules noires? J'en envoie une au niveau de la côte gauche, enfin en dessous des côtes. Oui. Et une vers l'appendicite, là où il devrait y avoir une appendicite, à côté. D'accord. Et ça lui sert à quoi ces boules noires? Quelles sont leurs fonctions? J'ai l'impression qu'il il cherche en fait, c'est comme des trucs qui viennent empoisonner, mais dans le sens, c'est comme si elle s'auto-empoisonnait. Genre, comme si elle se reprochait des choses. Et ça vient se loger à ces endroits du corps. D'accord. Mais c'est lui qui le provoque, cette attitude. Ouais, mentalement, en grosse partie, ouais. Mais il utilise ses peurs, en fait. Il utilise ses blessures pour ça. D'accord. Ok. Donc, C'est comme si on montait les blessures et que ça... C'est comme si ça faisait des caries dans son énergie, en fait. Je sais d'accord. pas comment le dire. Comme des caries, comme des si caries. c'est des points Comme des qui infections. viennent pourrir, ouais. Des points d'infection. D'accord. Mais c'est comme si elle se pourrissait elle-même et que lui, il allait tout augmenter, en fait, en pensée et en émotion. Tu vois, mais qui sont pas les siennes. D'accord. Ok. Bon, Enfin, qui sont pas les siennes, qui sont reliées à sa blessure, mais il en rajoute une couche, quoi. oui, il les amplifie. Ok. Donc, on va éliminer ces points noirs à 3. 1, 2, 3. On élimine tout. Ok. Maintenant, identifie toutes les pensées qui sont reliées à cette production de points noirs. Regarde dans son corps mental. Quel est le genre de pensées qui lui sont propres, qui sont amplifiées, pour qu'elle puisse travailler dessus? Il y en a qui sont reliés comme de la culpabilité par rapport à son mari. Il y en a qui sont reliés à une femme, une amie. D'accord. Bon, donc on va déjà éliminer. On va éliminer au maximum. Donc je compte à 3 et tu élimines toutes ces pensées. 1, 2, 3. Même si elle sait qu'elle va les reproduire, mais au moins elle est informée et elle pourra travailler dessus. Ok. L'âme me dit que c'est pas fondé en plus. Que c'est pas fondé en plus. Toutes les opinions qu'elle se fait, oui. Maintenant, regarde dans le corps émotionnel les énergies, les émotions qui sont reliées à ces pensées. Ça vient bloquer le plexus aussi. Ça vient la réfréner dans ce qu'elle veut faire, en fait, dans Oui. ses actions, dans l'action. Ça vient la bloquer dans l'action. Et ouais, surtout au niveau de l'action. D'accord. Tout ce qu'elle peut pouvoir faire pour soit aider les autres, soit améliorer sa vie, ou s'écouter, en fait. Mhm. D'accord. Donc, dans le corps émotionnel, quelles émotions tu vois qui sont reliées? Tu as parlé de culpabilité. Oui. Et quoi d'autre? Il y a aussi ça, c'est avec le plexus qui bloque. En fait, c'est comme si le chakra sacré, il avait une créativité, des idées, des trucs comme ça, que ça bouillonne, en fait. C'est comme si elle cuisait de l'intérieur parce que elle permet pas de ça de se manifester, en fait, de s'exprimer. Et c'est comme si ça bouillonnait à l'intérieur. D'accord. Et qu'est-ce qui l'empêche, ce chakra sacré, de s'exprimer? Le plexus qui est bloqué, en fait. C'est comme si sur 1 litre à la seconde, il y a que 1 centilitre à la seconde qui passe. D'accord, ok. Donc déjà, tu nettoies toutes les émotions qui sont reliées dans son corps émotionnel
à ses pensées. Donc élimine toutes ses émotions. Il y a, là, j'ai besoin de confirmation. Cristal, tu te sens indigne d'aider les autres ou c'est... Tu peux mettre le micro si tu veux, Christelle. Mets le micro. En fait, je valide, enfin, je sais pas si j'ai le droit de le faire, en fait. Ah ben voilà, c'est ça. Je pense pas que j'ai cette capacité, j'ai du mal à le valider pour moi-même. Donc, je mets toujours en bémol ce que je fais, quoi. Ouais, bah, c'est ça qu'il utilise. Tu doutes de toi. Il utilise ce doute que tu as en toi pour t'empêcher en fait d'exprimer ce que tu ressens et de le manifester. Voilà. Et donc la question n'est pas de savoir si tu as le droit, la question c'est que c'est un devoir envers toi-même. Bon, ok. Alors, t'as pas d'obligation, mais si tu aimes ça, c'est qu'il y a quelque chose. Si tu ressens de le faire, c'est qu'il y a quelque chose. voilà. Si tout ça, ça vient bloquer en fait aussi l'efficacité des soins. Il y a une efficacité parce que tu oses, mais c'est pas rester dans ton esprit que tu te le permets. C'est seulement à certains moments que tu te l'as permis, mais c'est pas dans ta tête ou dans ton cœur que tu te le permets complètement. Ça pourrait être plus efficace encore si tu t'autorisais. Oui, si tu as cette pensée dans laquelle tu crois ne pas avoir le droit de le faire, effectivement, ça te freine. Donc ça te crée une culpabilité, puisque tu le fais quand même. Tu vois. Alors c'est pour ça que je dis que c'est dans le sens, c'est un devoir, dans le sens que c'est ce qui t'exprime, c'est ce que tu aimes faire, mais en même temps tu t'en empêches. Je m'en empêche parce qu'en fait, je suis même pas sûre que j'ai ces talents-là, en fait. Je voudrais pas jouer un rôle qui m'appartient pas. C'est surtout Oui. dans cette optique-là. C'est ce que tu penses, oui. Ok, on va continuer, tu vas voir. Ok. Donc, regarde son plexus solaire. Regarde-le énergétiquement. Comment tu le vois là? Tourne un petit peu plus là. Il tourne un peu plus? Ouais, avant, il était vraiment très bloqué. D'accord. C'était saccadé. Ok. Donc là, ça tourne lentement, mais ça tourne. Bon, après les nettoyages, on fera une harmonisation générale des chakras. Donc, on va continuer sur cette lancée avec cette entité. Donc, maintenant qu'on a enlevé tout ce qui appartient à cette entité, qu'on a fait le nettoyage, voilà, mental, émotionnel, qu'elle a pris de l'information, donc elle va dire à cette entité qu'elle rompt tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement, de quelque nature que ce soit, dans toutes les vies, toutes les dimensions, dans tous les plans de réalité, que maintenant elle lui interdit donc d'interagir avec elle, dans son champ énergétique. Voilà. Donc maintenant elle lui ouvre un portail dimensionnel et il s'en va. Définitivement et complètement. C'est bon. Il y a une question que veut te poser ton âme. Christelle. Alors, elle te dit, si tu vois un enfant ou une personne qui s'est coupé au bras et qui saigne, tu vas le laisser saigner en te disant que tu n'es pas digne de l'aider? Non, tu vas lui donner au moins le nécessaire qu'elle puisse le faire. C'est la même chose. D'où j'ai ces capacités-là. Parce que tu en doutes encore? Oui. Dans l'absolu, on a tous la capacité de tout. C'est juste qu'on a plus d'affinité des fois avec des choses et du coup on en est plus efficace. Le but du jeu, c'est de tout développer, dans le fond. Tu vois. C'est à toi de voir les affinités que tu as et qu'est-ce que tu as le plus envie
d'expérimenter, de vivre, de faire. Mais si tu vois un enfant qui saigne, tu vas vouloir le soigner. Donc, est-ce que tu en es indigne pour autant? Non. Tu lui apportes une aide qu'il demande. Il pleure, il dit j'ai mal. Donc tu donnes. Il n'y a pas de mal à ça. Il y a une demande qui est faite, tu peux. Mais c'est en fonction de comment tu t'autoriseras. Et puis tu auras plus d'informations au cours de cette séance, qui n'en est qu'à son début. Donc tu verras si tu en as des capacités ou pas. Hein? Oui, Ah, d'accord. voilà. Bon, on continue. Donc l'entité est partie. Tu as bien fermé derrière lui. C'est bon, ça c'est fait. Ok. Alors maintenant, on va regarder la deuxième entité. Puisque tu en avais deux qui étaient reliés à Christelle. Qui est cette deuxième entité? C'est un parasite, un gros parasite. D'accord. Quel genre de parasite? Ça a 5 jambes. C'est très sphérique comme forme. Et ça a 4 bras. D'accord. Et elle se situe où dans son corps? Et dans le corps éthérique. À quel niveau? Dans le dos. Dans le dos? En bas du dos. Et qu'est-ce qu'elle lui cause comme problème? Elle vient pomper de l'énergie. D'accord. Elle vient pomper de l'énergie et elle laisse les puces là, que j'avais vues. Oui. Elle laisse des puces? Ouais, les espèces de puces là. D'accord. À quoi lui servent ces puces? C'est bizarre. C'est comme si c'était des mini-ailes. Des Mais mines? elle s'en occupe pas en fait. C'est comme des ailes, mais c'est comme des parasites comme ce parasite, mais en beaucoup plus petit. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'elle laisse ces puces-là? Ça lui sert à quoi? Ah ok. Alors en fait, si tu veux, elle va récupérer de l'énergie dans des molécules plus fines, plus petites. Ah, d'accord. Ah oui. Donc c'est comme si elle traitait l'énergie, c'est ça? Elle traite l'énergie pour elle? Ouais, c'est comme si elle se nourrissait, ça lui donnait assez d'énergie pour faire des petits, et les petits la nourrissent. D'accord. Ok. Mais elle s'en prend quand même une partie pour elle, en fait. Je sais pas comment dire. Mettons, si elle a besoin de se nourrir 2 fois pour en faire, c'est parce que, par exemple, il y a toujours une partie qu'elle prend directement. Et après, elle laisse les petits la nourrir. D'accord. Il y a une part pour les petits, une part pour elle, quoi. Ouais. En gros. Ouais. Donc on va déjà éliminer les petits. Donc on élimine tout à 3. 1, 2, 3. Ok. Et puis ce parasite, on va le sortir, on va le mettre, on va ouvrir un portail dimensionnel et on va le virer. Donc elle va lui dire qu'elle rompt tout pacte, tout contrat, toute permission, hein, tout consentement pour la forme. On ne sait jamais. Et on vire le parasite. Ok, attends. Parce que j'avais pas fini avec les petits. D'accord. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Ok. Ça fait 3 ans et demi que le parasite est là. D'accord. Dans quelle situation le parasite est venu s'imposer? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à ouvrir des canaux en elle qui ont commencé à prendre plus d'énergie du sol. Et elle est venue faire obstruction entre, en fait. D'accord. Donc ce parasite faisait obstruction justement avec l'énergie du sol, c'est ça? Ouais.
Et de quelle façon il faisait obstruction? C'était en se positionnant lui-même ou En fait, quand il s'est accroché, il a ciblé un point précis pour se nourrir. Oui, Il a ciblé le point qui passe entre le chakra racine et le chakra sacré. Et aussi entre le plexus et le sacré. d'accord. Donc il y a deux points d'accroche alors. Ouais, il y a 2 points de ressources pour lui. D'accord. Et il fait le mélange en lui. Ok. Donc tu me dis quand Ouais, tout. Oui, En fait, c'est que tu veux, c'est comme si il y a une partie qui laissait passer pour que ça se transforme dans le chakra. Et il vient pomper directement en haut du chakra. Et du coup, il y a encore moins d'énergie qui est fournie au plexus. Hmm. Très bien. Ok. Donc est-ce que tous les petits sont éliminés là? Ouais, les petits, c'est bon. Ok. Lui, maintenant. Donc maintenant on s'occupe du parasite. Donc tu lui ouvres un portail dimensionnel et il s'en va. Il s'en va. Tu le pousses en dehors du portail, à l'intérieur, et tu fermes derrière lui. Ok, c'est bon. Ok, maintenant regarde les points d'accroche, donc entre le plexus et le sacré, tout ça, les deux points d'accroche. Est-ce qu'il a laissé des substances ou pas? Non, il perce directement. D'accord. Est-ce qu'il y a des déjections, d'autres choses? Des miasmes? Non. Rien du tout. D'accord. Ok. En fait, plus il a d'énergie, plus il fait des petits. Mais ça laisse pas de. En fait, les miasmes, c'est les petits, si tu veux. D'accord. Ok. Donc il n'y a plus de petits, elle est partie, il n'y a plus rien? C'est bon. Très bien. Alors maintenant tu vas dire à Christelle de se connecter à son essence et son essence divine, son essence originelle. Elle se connecte à son essence originelle. Et donc elle lui demande de lui envoyer toute l'énergie pour réparer. Donc partout où il y avait des implants, où il y a eu, voilà, où il y a eu des dégâts. Que tous ces corps soient réparés maintenant avec sa propre énergie. Ok, c'est bon. Est-ce que dans les auras tu vois des failles, des fissures ou des trous? Ouais. Oui? C'est en train de se refermer. C'est en train de se refermer? D'accord. Très bien. Ok. Donc là, tu avais vu deux entités et donc 3 ou 4 tours. Ouais. Ces 3 ou 4 ont une action ou c'est seulement des observateurs? Et des fois, ils ont des actions. Ok. Alors, ce qu'on va faire, est-ce que parmi eux, il y en a qui ont posé des implants ou d'autres choses? Non, ils cherchent pas à se servir d'elle. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Pourquoi sont-ils là? Alors, parce que des fois, elle fait des soins, donc du coup, ils attendent des moments comme ça pour l'aider. Ah, pour l'aider? Ouais, effectivement, il y a de l'aide qui lui est fournie. Il y a des fois aussi, ils vont aider à ce que des messages de son soi sud, de son âme passent. D'accord, donc est-ce qu'on parle de guide là alors? Pas vraiment. Alors, quand tu dis qu'ils l'aident, dans quel but ils l'aident? C'est quoi leur intention? Leur objectif, c'est quoi? Améliorer la situation sur la Terre. Il y en a pas mal quand même. D'accord. Est-ce que tu peux les identifier? Ouais. Les trois sont de l'intra-terre. Ils viennent de la même faction ou la même civilisation, si tu veux. Il y en a un autre qui vient de temps en temps. Qui vient d'où? J'essaie d'identifier ce qu'il est. J'ai l'impression qu'il est relié à de l'eau. Relié à de l'eau? Ouais, on dirait un homme d'eau. Un homme d'eau? Est-ce Ouais. que c'est un élémental, par exemple? Ouais, on peut dire ça, ouais, c'est un élémental. Et quel rôle il joue, lui?
cet homme d'eau? Comment? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il fait là? Il organise les codes de l'eau. D'accord. Et de temps en temps, il lui fait une petite réorganisation quand elle a des prises de conscience. On peut savoir comment il s'appelle? J'entends un bruit d'eau. D'accord, c'est son nom, c'est un bruit d'eau? C'est comme ça que ça me vient. J'ai pas l'impression qu'il se donne vraiment de nom. D'accord. Et ces trois intraterres, de quelle manière ils aident Christelle alors? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Alors il l'aide pendant les soins. Des fois ils lui font des soins. Des réalignements, réajustements. Mais il y a des choses qui n'étaient pas permis par là. Parce qu'il y a des choses à prendre conscience d'elle-même. D'accord. On peut connaître leur nom à ces trois-là? Alors c'est deux femmes et un homme. Cilia, Célia, Cilia? Célia? non, Cilia, Célia, Oui. je cherche le nom du monsieur. Talem, Alem? ouais, Talem, Talem? ouais. D'accord. Ok. Donc les trois l'aident pour les soins, alors c'est ça. Dans les limites Pour autorisées. Dans les limites autorisées les- par l'âme. Pour les soins sur elle, sur les gens, et pour certaines intégrations qui étaient bloquées notamment en partie à cause du Marduk là et des blocages qu'elle se crée, qu'elle a maintenant. D'accord. Regarde dans le futur maintenant si ces aspects-là sont débloqués. Regarde dans son futur, si avec ce qu'on a fait là, c'est débloqué. Ce sera amélioré seulement. Seulement amélioré? Ouais, il y a des prises de conscience importantes qui viennent. D'accord. Elle doit passer par là. Ok. Pour ces prises de conscience importantes, est-ce qu'on peut avoir quelques informations pour l'aider? Pour orienter ces prises de conscience? Ouais. Ils lui disent qu'il faut qu'elle apprenne à se faire confiance. Qu'il faut qu'elle apprenne à se ressentir. Et qu'elle calme son mental régulièrement. Notamment si elle veut plus de conseils. Le mental l'embrouille beaucoup et impacte directement dans ses émotions. Ok. Et il parle de discernement aussi. Pour pouvoir communiquer de manière fluide et sécurisée. Pour elle. Très bien. Et bien quand Christelle réécoutera cette vidéo, elle pourra prendre des notes et savoir sur quoi s'orienter. Très bien. J'aimerais que tu regardes au niveau d'autres présences. Est-ce que tu vois d'autres présences? Parce que là, on en a vu 4. Et tu m'as dit qu'il y en avait 2 autres. Oui, il y en a 3 là que j'ai mentionnés. Oui. 3 plus l'homme d'eau. Voilà, on a vu les noms. Et le 4e, c'était l'élémentaire d'eau. Le 4e, oui. Mais tu en as vu d'autres qui étaient un peu plus éloignés, non? C'est cela. C'est les 3 d'intraterre Oui. et l'élémentaire d'eau. C'est eux qui s'accrochent pas à elle, mais qui essayent d'aider de temps en temps. D'accord, qui aide. Mais qui restent quand même très observateurs.
D'accord. Ok. Alors j'aimerais que tu vois maintenant, donc Christelle a fait très peu d'incarnations sur Terre. J'aimerais savoir d'où est-ce qu'elle vient. Regarde sa planète d'origine. De quel monde elle vient exactement? Elle vient d'une étoile proche, d'une planète qui a une étoile proche de nous. Oui. Comment s'appelle-t-elle? Je n'ai pas le droit de le savoir. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux voir à quoi ressemble ce monde quand elle est là-bas? Regarde à quoi ressemble ce monde. Et sous quelle forme tu la vois, elle, au moment où elle y est. C'est un monde où il y a une technologie assez avancée. Pas un truc de fou, mais pas mal. Oui. Est-ce que tu vois de la végétation? Oui, oui, il y a de la végétation, il y a des océans, des montagnes. D'accord. Et leur lieu de vie, ils ont des bâtiments, qu'est-ce que tu vois exactement? C'est un climat qui est pas très froid. Il y a Tempéré? il y a des endroits un peu froids dans la planète, mais c'est pas majoritaire. C'est des gens qui ont une peau un peu crème. C'est ouais, un peu comme tu peux voir des fois les Cambodgiens, les Thaïlandais, ils ont une couleur de peau comme ça. D'accord. Ils ont des bâtiments, mais ils sont sous terre. Ils vivent sous terre alors. Ouais, Pourquoi est-ce qu'ils vivent sous terre? par sécurité. Ils sont menacés extérieurement? Et aussi pour préserver leur planète. D'accord. Et Ils vont très souvent en surface, ils ont souvent des activités en surface, mais quand ils ont fini leurs activités, ils reviennent. Mais ça leur donne le loisir aussi d'observer la nature beaucoup plus facilement, sans la déranger. d'accord. Et quel genre d'activité, avec quel genre d'activité ils s'adonnent généralement? C'est quoi leur centre d'intérêt? Scientifique, beaucoup d'observations, beaucoup de la nature. Ils essayent d'interagir avec les courants telluriques. Ils essayent de travailler avec les énergies élémentaires aussi. Ils en sont conscients. Ils, ils ont des activités aussi hors planète. D'accord. Ils ont des moyens de déplacement interdimensionnels? Euh, Interdimensionnel, c'est plus par la conscience qu'ils se déplacent de cette manière, mais ils peuvent voyager dans l'espace. D'accord. Ils ont des vaisseaux? Ouais. Ok. Et leur forme, ils ont une forme plutôt humanoïde ou d'autres genres de formes? Humaine, Humaine? très 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 proche de nous. Ils sont Il y a, dans la troisième dimension? Il y a un corps physique comme nous ou plus éthéré? il y a peu de différence. Ils pourraient se mélanger à nous et seraient difficilement reconnaissables, sauf si tu connais certaines caractéristiques d'eux, mais qui veulent pas que je. D'accord. Ok. Ok, on va garder l'anonymat alors. Très bien. Alors, donc parmi les questions de Christelle, donc elle aimerait savoir pour ses problèmes relationnels avec son mari. Alors, apparemment, il y a un problème de communication avec lui. Regarde ce qui se passe. Il y a des choses qui lui font peur par rapport à tout ça. Il a vécu une expérience, je pense, quand il était petit, mais il s'en rappelle pas. D'accord. Il y a aussi une idée qu'il a eu une vie antérieure, où lui, sur Terre, où lui, il avait des rapports avec des gens qui utilisaient l'énergie, la magie, et ça s'est mal fini pour lui. D'accord, donc Donc ça a créé des blocages et tout ça. Ok. Donc il aurait un travail à faire quoi, qui est important pour résorber tout ça.
Très bien. Alors, donc, à part les êtres que tu as vus, les intraterres et l'homme d'eau, donc, est-ce que Christelle, elle veut savoir si elle a des guides. Donc, est-ce que tu vois des guides qui seraient là, qui l'aident, à part ces quatre présences? Il y a des guides internes à elle, c'est-à-dire qui viennent de son soi sup. D'accord, de sa propre essence, donc. Mais elle n'y a pas beaucoup accès. Pourquoi? Des blocages, Ok, des choses à débloquer, à découvrir même, ok. à expérimenter. Est-ce que ces blocages, on en a enlevé quelques-uns là, ou ils sont encore là? On en a enlevé quelques-uns, mais pas tous. Par contre, si ça peut servir, il y a une info supplémentaire. Il y a des. Comment dire, au niveau de ta planète, ils te suivent. Ils sont très en observation. Ils interviennent le moins possible. Mais il y a une idée quand même que. Il y a des choses qui sont protégées. D'accord. Donc c'est un peu expérimental pour eux également, le fait qu'elle soit là. Si tu mourrais maintenant, tu serais récupéré directement par eux. Ok. C'est un des exemples de ce qu'ils sont. Pourquoi ils sont postés. Combien est-ce que Christelle a eu de vie sur Terre en tout? De vie incarnée? En plus de celle-là, 2. Seulement? Ah oui. Donc ça lui fait que 3 vies sur Terre. Ça fait peu d'expérience. Ah oui, effectivement. Mais dans un passé lointain, en fait, son peuple était déjà venu plusieurs fois. Oui. Mais ils sont pas restés. Il y avait trop de conflits, trop de problèmes. Ils ont laissé des traces de leur passage ou pas? Non. D'accord. Ou du moins, si c'est le cas, ils ne me le disent pas. D'accord, ok. Bon. Ils veulent pas que ça soit. Si jamais. C'est marrant. Ils disent s'il y avait quelque chose, on ne voudrait pas que ça soit retrouvé pour être mal utilisé. D'accord. Ok. Donc il y a des choses. Potentiellement, mais visiblement, ils ont un sens de l'humour particulier, donc ça peut aussi être une blague. Mhm. Bon, enfin, peu importe, de toute façon, dans la mesure où on pourra pas savoir ce que c'est. Ok. Ils aiment bien laisser faire travailler les ménages, en fait. Alors, qu'est-ce qui a motivé Christelle à venir s'incarner alors? C'était quoi son centre d'intérêt à elle? Alors, il y avait une envie d'expérimenter pour elle-même, déjà, mais il y avait aussi une envie de participer à la transformation que va avoir cette planète, parce que son peuple considère la planète comme une planète avec qui ils vont avoir des relations dans le futur, et notamment après les transformations qu'on aura vécues. En fait, on aura des contacts directs avec son peuple. Et du coup, là j'ai perdu le fil. Oui, sa motivation de s'incarner sur Terre. Donc, oui, du coup, il n'y a pas qu'elle de son peuple qui a été envoyé. D'accord. Pour intervenir. Il y en a qui sont nés récemment, il y en a qui sont nés il y a une dizaine d'années, il y en a qui sont nés comme elle, beaucoup plus tôt. Combien est-ce que tu en dénombres à peu près sur Terre en ce moment? En ce moment, il y a... De cette race-là. Comment dirais-je là, ça fight sévère, donc ils veulent laisser échapper le moins d'informations possible. D'accord. Ça fait partie de ces enfants qu'on appelle indigo ou cristal ou... C'est ça? Ils sont pas d'accord avec ce genre d'appellation ou ce qui en a été fait, mais on peut dire ça. D'accord, ok. Très bien. Donc, ok. Donc, alors, elle veut connaître ses dons. Alors, est-ce qu'elle peut avoir des informations sur ses dons? Comment dire? Là, c'est une réponse à la fois de ton âme et de ton soi sup qui sont ensemble à m'envoyer. Alors, en gros, tout est possible. Donc, même ce que tu n'arrives pas à imaginer pour l'instant. Et en même temps, ça va dépendre de comment tu t'ouvres à ta conscience et à la conscience du grand tout de l'univers, en fait. Donc, il y a des choses que tu peux débloquer dans cette vie. Et il y a des choses qu'il faudra attendre de revenir
un point de toi-même qui est plus haut, où là vraiment tout est possible. Mais du coup, en fait, c'est toi-même qui te limite dans ce que tu es capable de faire. C'est pas des dons, d'accord? On a tous des capacités naturelles. On a des affinités avec certaines, ce qui fait qu'on est plus efficace et que des fois, même à la naissance, bah, on l'a tout de suite, d'accord? Il y a des choses à débloquer, il y a des choses qui sont présentes mais latentes, il y a des choses qui sont très peu présentes mais qui sont quand même présentes, que tu peux déjà ressentir si tu observes et que tu te mets en état de ressenti. Mais là, c'est le soi sup. Hein. En fait, il veut que tu comprennes que tu te limites trop et que beaucoup de choses sont possibles et la plupart des gens ont ces possibilités, mais qui se limitent eux aussi. Et ça, c'est un truc aussi que tu peux transmettre aux gens que tu aides, parce qu'ils se limitent eux-mêmes. Après, tu as des affinités dans le fait de guérir, d'apporter des énergies de soins, de rééquilibrage. Tu as des affinités dans le fait de recevoir des messages. Alors, ça peut être des morts ou pas. Après, c'est pas forcé que tu vois. Ça peut arriver et ça pourra même se développer. Mais c'est pas avec ça que tu as le plus d'affinité. On va dire que ton affinité, elle vient plus par des formes télépathiques et canalisées d'informations qui se décryptent en toi et auxquelles tu vas y mettre des mots, etc. pour expliquer aux personnes que tu aides et apporter des soins. Ça, c'est des affinités fortes que tu as. Mais après, tu as d'autres choses. Tu as des choses aussi, tu as des affinités moins fortes, mais quand même suffisantes pour que tu puisses les développer dans cette vie. Mais il y a beaucoup de choses que ça doit te découvrir. Et trop t'influencer sur la direction à prendre, c'est pas forcément la bonne chose parce que tu vas te focaliser dessus, alors que tu as peut-être des choses à voir avant. Donc l'idée, c'est aussi de te laisser découvrir les choses. Reprendre un peu cette âme d'enfant pour aller découvrir comme si tu ouvrais des paquets cadeaux en fait, et que tu sais pas à l'avance. Mais tu le découvres en le ressentant et en l'expérimentant. Tu te le confirmes à toi-même en l'expérimentant. Tu vois. Et tu as déjà vu, hein, tu as déjà confirmé, puisque tu as déjà fait quelques soins. Tu as déjà vu qu'il y avait quand même des effets. Donc ça, c'est une preuve en soi. À toi de le développer. Voilà. Donc on a que les limites de nos croyances, tout simplement. Et de ce qu'on s'autorise ou non. Donc... il y a aussi des peurs de mal faire. C'est des choses que je vis moi-même. Hein. Des peurs de ne pas être bien efficace, etc. Ça, c'est le discernement qui va te permettre de le faire. Et c'est aussi en expérimentant que tu vas découvrir là où tu pêches. Voilà. Et puis on peut faire des erreurs, mais ça fait partie de l'apprentissage, donc c'est pas dramatique en soi. Ok. Alors, donc elle veut savoir si elle est médium. Hein. Qu'est-ce que tu peux lui dire à ce propos? Bah en fait, je t'ai déjà dit là en fait, si tu veux, Oui. En gros, dans l'ensemble des choses, tout est possible. Tu as des affinités de canal. Donc médium, ça dépend ce que tu entends par médium. Si c'est juste parler avec les morts, non. Si tu peux recevoir des messages des morts, c'est une possibilité, oui. Mais pas que, en fait. C'est aussi pour ça qu'il va falloir faire preuve de discernement. Parce que quand tu reçois des messages, il faut vérifier la source de ce message. Est-ce que c'est quelqu'un qui est désincarné qui veut transmettre un message? Est-ce que c'est une entité qui veut se faire passer pour un décédé? Voilà. Donc ça, c'est à développer et à travailler. Mais tu l'as en toi. D'accord? Maintenant, pour l'instant, ce qui est le plus développé, c'est par rapport aux soins. Mais l'aspect médiumnique canal, elle est là. L'aspect canaliser de l'énergie de soin, donc guérir, elle est là. Ok. Alors, quand elle canalise de l'écriture, j'aimerais que tu ailles voir un moment où elle canalise de l'écriture, et elle veut savoir qui elle canalise. Qui est-ce qui s'exprime par l'écriture? Ça t'est déjà arrivé d'exprimer Marduk? Ça t'est déjà arrivé d'exprimer les intraterrestres? Ça t'est déjà arrivé d'exprimer ton âme? Ça t'est déjà arrivé qu'il y ait un mélange de ton âme et de ton soi sup? Donc tu vois, encore une fois, c'est... Là-dessus, tu canalises de bonnes choses, mais c'est à travailler aussi le discernement. Mais ça se travaille, t'inquiète pas. Aiguiser le discernement. Très bien. Bon, alors dans ses rêves,
bien souvent, elle ne peut pas ouvrir les yeux dans ses rêves. Ça, c'était en partie Marduk. C'était le voile, c'était le fameux voile, c'est ça qu'elle avait mis. Hein. Il venait bloquer, et tu as des Ouais. schémas aussi de pensée qui fait que tu peux pas retranscrire. En fait, il faut ouvrir plus ton esprit, il faut l'élargir plus pour que tu aies plus d'informations qui puissent se décrypter. Parce que t'es incarné. Donc, tu as un ego, tu as un mental comme tout le monde, sauf qu'ils ont aussi leur rôle. Tu vois, ton ego, il est censé te protéger ton corps, protéger ton intégrité. Ton mental, il est là pour venir décrypter de l'information, te ressortir de l'information. Tu vois, mais tout se fait toujours au bon moment quand, à partir du moment, tu vas au plus proche de toi-même, que tu te déploies en fait. Tu te donnes plus d'ouverture, de possibilités. Et ton mental, par exemple, quand il est ouvert d'esprit, il laisse passer plus d'informations et c'est plus facile pour toi de la décrypter. Il y a des choses que tu peux pas voir non plus parce que voilà, tu te permets pas, en fait. Ou du moins, c'est des choses que, pour l'instant, tu as encore du mal à comprendre. Mais du coup, l'information s'intègre et elle est latente. Elle attend de s'ouvrir au bon moment. Par exemple, au cours d'un événement, au cours d'une expérience que tu vas vivre. Et boum, je comprends. Parce qu'elle était latente, l'information. Mais elle était descendue. Tu vois. Ok. Alors, donc, au niveau du corps, donc elle a des douleurs intercostales. Est-ce que tu peux voir d'où viennent ces douleurs intercostales? Attends, faut que j'aille faire pipi. Bon, vas-y. J'arrive. Ok. J'arrive. C'est une synchronicité. Voilà, par exemple. Quelqu'un là à côté, près de chez moi, pour que je puisse travailler avec ou échanger, ça serait plus facile pour moi. Ça me validerait les cas et puis je serais plus. Mais il faut que tu aies suffisamment confiance dans la perfection aussi de l'existence, de la vie, et que les bonnes personnes viennent à toi quand c'est le bon moment, tu vois. Il faut que tu aies cette confiance aussi que tout est dans la perfection, et que ça ne dépend que de toi. Tu t'autorises ou pas, tu t'ouvres ou pas, tu comprends ce que je veux dire? Voilà. C'est plus une attitude intérieure. C'est à toi de t'ouvrir aux infinies possibilités, de te dire que tout est possible, tout est juste, hein, dans la mesure où tu fais les choses avec ton cœur. Tu ne peux pas faire d'erreur. On peut se tromper, mais voilà, c'est des apprentissages. Et donc, tout est OK? Oui. Voilà. Bon, on va continuer. Kuma, tu es prêt? OK. Alors, je compte à 3 et tu reprends la séance là où tu l'as laissée avant de te lever. 1, 2 et 3. Voilà, donc j'en étais sur le plan du corps, donc elle a des douleurs intercostales. Regarde, d'où est-ce que ça vient ces douleurs intercostales? Déjà, il y avait le point noir qui était passé en dessous des côtes. D'accord. Ça, j'ai l'impression que c'était aussi un signe de son corps qui lui disait qu'il y avait un problème. D'accord. Et ce fameux problème, c'était par rapport à la nature de ses pensées, c'est ça? En partie. Hein? Est-ce que quand tu dors, tu dors surtout, souvent, très souvent sur le côté, sur les côtés? Oui. D'accord. Ok. C'est en partie ça aussi. Une mauvaise position alors. Ouais, si tu veux, en fait, c'est vrai que moi j'ai tendance à le faire parce que ça aide à dormir, mais tu dors beaucoup mieux quand tu t'endors sur le dos. Je sais pas comment te dire, le dos reçoit mieux le poids du corps et quand tu es sur le côté, ça appuie beaucoup plus sur les côtes. Après, il y a des positions avec les bras à faire pour que ça pousse moins sur les côtes, mais voilà, et puis si tu te mets pas vraiment dans la bonne position en étant couché sur le côté, tu peux aussi te tordre le dos un peu. Et quand tu dors, ton corps utilise ce moment pour se régénérer. Et du coup, il imprime aussi un peu la forme du corps, si tu veux, je sais pas comment dire. Parce que je sais que moi aussi, des fois... Ça crée un déséquilibre, quoi, c'est ça? Ouais, ça crée un déséquilibre aussi au niveau physique, donc directement, par des mauvaises positions. Essaye de dormir plus sur le dos. D'accord, ok. Alors, elle a aussi elle a des douleurs aux épaules.
Qu'est-ce que tu vois aux épaules? Ouais, ouais, c'est la pression que tu te mets. Tu te mets des responsabilités sur les épaules. D'accord. Prends les choses trop à cœur. Ouais, tu vois, c'est bien de vouloir être efficace. Ça justifierait que tu fasses ça à temps plein. Mais n'oublie pas, on peut tous commettre des erreurs et c'est comme ça qu'on progresse. Et si c'est ce que tu sens, tu dois rien à personne, quelque part. Tu vois? Te mets pas la responsabilité non plus des autres, de leurs attentes ou leur façon de voir les choses sur les épaules. Ça aide pas pour ton dos en plus, hein. Pour l'intercostal, le dos, ça va pas t'aider. Si tu te mets trop sur les épaules. Tu commences à avoir mal aux épaules et après ça redescend dans le dos et c'est pas bon. Ok. Donc sache que tu fais du mieux que tu peux et le reste ne t'appartient pas. Simplement. Hein, pas prendre plus que ce que tu peux. Au niveau du sacrum, À partir du moment où tu es consciente que tu fais ton maximum pour faire au mieux, tu ne peux pas t'en vouloir. Au niveau du sacrum. oui, sacrum côté droit, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'était les... Regarde. C'est un peu lié à la même chose, hein. Ok. Ça fait un moment que tu laisses ça en fait se mettre en place en toi. D'accord. Ok. Ça aurait tendance à tourner un peu en boucle dans ta tête, hein. Donc, laisse-toi le droit de respirer. Niveau intercostal, je ressens qu'il y a comme une pression. Des fois, ça a l'air de m'empêcher de respirer. C'est des trucs comme ça que tu ressens aussi? Non? Non? Non. Non, ok. Ok. Très bien. Bon, alors maintenant, on va regarder au niveau de tous ces chakras. Regarde ces chakras, son chakra coronal, comment le vois-tu? Et sa glande pinéale par conséquent. Alors, énergétiquement, ça va. Oui. C'est la glande un peu moins. Qu'est-ce qu'elle a, la glande pinéale? Alors, elle est un peu calcifiée. Elle est pas au top. D'accord. Un peu d'énergie. Donc on va la décalcifier et on va lui envoyer de la force de vie pour la restimuler et amplifier son action. Ok, c'est bon. Très bien. Maintenant son troisième œil et sa glande pituitaire, comment la vois-tu? Physiquement, c'est un peu pareil que la glande. Oui. Énergétiquement, ça manque d'énergie. Ok, alors tu fais pareil. Donc tu enlèves ce qui est calcifié et tu envoies de la force de vie pour la restimuler, la remettre en fonction maximum. Ok. Ok, maintenant son chakra laryngé. Regarde sa glande thyroïde, comment la vois-tu? Manque d'énergie. Ok, alors pareil, idem. T'envoies de la force de vie, tu fais ce qu'il faut pour rééquilibrer et harmoniser.
c'est bon. Ok. Son chakra cardiaque et sa glande son thymus. Comment tu vois son thymus? Alors, il tourne pas trop mal, c'est juste que c'est comme s'il y avait un truc qui limitait. Qu'est-ce qu'il y a qui limite? Regarde. C'est comme si elle avait créé autour un. C'est comme un. Pas un bocal, mais. Enfin, moi je vois ça comme une sphère en Oui. verre. D'accord. Et de quelle manière elle se l'est créée? On dirait qu'il y a quand même des peurs à aller voir ce que tu ressens. Des peurs à aller voir ce qu'elle ressent? Ouais, ou du moins ça vient créer une limitation dans ce que tu te permets de ressentir de toi, de voir en toi. Ok. J'aimerais savoir d'où est-ce qu'elle vient cette peur. Regarde. D'où est-ce qu'elle est l'origine? Est-ce que c'est une vie antérieure ou est-ce que c'est... Regarde son origine de sa peur. D'où est-ce qu'elle vient? Ok. C'est relié au plexus. Oui. C'est relié au problème du plexus de se faire confiance en fait. D'accord. Mais est-ce que c'est relié à une expérience qu'elle a vécue ou quelle est son origine? C'est ici, cette incarnation. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai du mal à voir. Bon. C'est comme si l'âme n'était pas trop pour. Ah, l'âme n'est pas pour? Ouais, mais c'est pas. Je sais pas comment dire, c'est pas ferme. C'est comme si elle limite le maximum possible. D'accord. Eh ben, on va quand même aller voir ce qu'on peut voir. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Et tu prends toute l'information qui nous est possible de recevoir. Alors ça me permet pas de voir le temps. Oui. Je peux pas voir l'image non plus. J'ai juste une information qui me dit que c'est relié à l'école. Ah, Et j'arrive pas à savoir si c'était quand elle était petite ou si c'était dans des études plus hautes, genre lycée ou quoi. d'accord. Et l'âme ne veut pas nous donner plus d'informations là-dessus. Non. Non, il y a une idée qu'elle veut bien donner un indice, mais elle veut qu'elle s'en souvienne, qu'elle se rende compte qu'il y a un truc qui est relié à ça. Un truc où on l'a limité, on l'a frustré. Brimé, bridé. Je vois pas de violence, mais il y a comme une injustice qui fait qu'on l'a limité dans ce qu'elle ressentait de faire. Et ça a bloqué au niveau du cœur un truc. Et du coup, c'est en petite partie pour ça qu'elle a du mal à se faire confiance aussi. À s'autoriser. Ça a laissé une trace. J'ai l'impression que c'est plutôt primaire, collège, mais je suis pas sûr. D'accord. Si tu vois quelque chose, Christelle. Bon, il va falloir que tu y réfléchisses alors que tu médites sur les événements qui t'ont marqué par rapport à tes profs, apparemment. Ok. Donc c'est par rapport à des professeurs, je suppose. Hein. Je suis même pas sûr. Il y a une question d'autorité, mais je suis pas sûr. Et j'ai pas vraiment accès. J'ai dit une question d'autorité. Donc ça pourrait être un surveillant, ça pourrait être une dame qui s'occupe de la cantine. Tu sais, qui fait les repas, qui distribue les repas, ça pourrait être tout ce qui est un adulte qui peut représenter de l'autorité. D'accord. Mais je sais pas, je peux pas être sûr si c'est un prof ou si c'est le directeur ou quoi ou qu'est-ce. D'accord. Je sais. Okay.
Bon, mais écoute, ce bocal qui est autour, cette espèce de bocal qui est autour du thymus, donc on va le dissoudre. Est-ce que c'est possible qu'on le dissolve? Est-ce que l'âme est d'accord? Alors, c'est pas le thymus, hein, c'est autour du cœur, du Ouais. chakra cœur. Oui, du chakra du cœur, d'accord. Est-ce que c'est possible qu'on le fasse? On est autorisé? On peut le briser et le nettoyer. D'accord. Mais en fait, en gros, même si on fait ça, Ouais, ça ouais. risque de, De le ça reproduire. risque de rester en fait tant qu'il n'y a pas la prise De conscience. sur ce sujet. Ouais. D'accord. Alors, on va quand même le faire. Ça peut favoriser quand même la prise de conscience. Donc, Ça va favoriser temporairement. voilà. Donc, tu l'enlèves, tu le dissous, tu en fais ce que tu veux pour que ça disparaisse. C'est bon. Très bien. Et maintenant, regarde son plexus solaire. Il tourne mieux qu'avant, mais Il tourne mieux. Qu'est-ce qui lui manque alors? Regarde, pour qu'il tourne encore plus. c'est intérieur. C'est intérieur. Là, voilà, tout est nettoyé, on a remis de l'énergie dedans. C'est une question de qualité de regard, c'est ça? D'attitude intérieure? Hmm. D'accord. Ok. Regarde Il y a les... il y a aussi des prises de conscience qui ramènera par rapport au plexus solaire, ce qui a débloqué. Il y a des trucs qui sont bloqués. C'est des quantités d'énergie qui donnent de la force, en fait. Tu vois. C'est relié à la confiance en soi. Bien sûr. Le sacré, ce qui est bien là, c'est quand même, il peut diffuser un peu plus. D'accord. Il peut diffuser un peu plus. Bon, lui, il tournait des... Est-ce que... Attends, on peut revenir sur le plexus. Est-ce que tu peux réinjecter quand même de la force de vie pour lui donner plus de vigueur? Ok. Et les chakras tournent dans le bon sens? Oui, oui. Hein? Oui, tous les chakras. Ok. Le chakra sacré, il bouillonne encore un peu quand même. D'accord. Il bouillonne Mais, encore? il y a plus de... C'est mieux diffusé quand même. Ok. Qu'est-ce qui manquerait pour qu'il se diffuse mieux encore? Regarde. Ben, en fait, c'est comme une puissante passion que tu as en toi, mais que tu réfrènes. Ah oui, c'est ça. Tu vois, une joie que tu pourrais exprimer et manifester, mais en fait, tu l'empêches de se manifester au niveau du plexus à cause du manque de confiance, en fait. Tu t'empêches une liberté d'être. Parce qu'il y a une patate d'énergie là-dedans. Mais c'est pas assez retransformé. Bon, tu vois ce qu'il te reste à faire. Hein. Il va falloir que tu arrêtes de te limiter maintenant et que tu te prennes en main et que tu te dises maintenant, j'expérimente, je sais que je fais de mon mieux et je fonce. Avec le discernement, bien sûr. Mais Du coup, le racine, bah, il tourne normalement. D'accord, très bien. Et les fuites ont été quand même Bien réparé. bien colmatées, je vais dire. Ok. Voilà, il y a quand même pas mal d'histoires de prise de conscience qui va régler beaucoup de choses en fait. Ok. Bon, alors maintenant, on va relier tous les chakras entre eux, relier à sa source et relier au centre de la Terre pour faire circuler l'énergie qui aura pour épicentre le chakra du cœur. Donc l'énergie circule de bas en haut et de haut en bas et alimente tous les chakras. Et tout se rééquilibre et s'harmonise en même temps. Ok, c'est en cours. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu amènes Christelle directement à sa source pour qu'elle se souvienne de qui elle est. D'abord, non, d'abord à son monde, le monde d'où elle vient. J'aimerais que tu la ramènes là-bas pour qu'elle se souvienne de qui elle est. Ok. Comment est-ce qu'elle est en ce
en se retrouvant dans ce monde qui lui est si familier. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Donc, dis-lui qu'elle prenne le temps de ressentir toutes les sensations et tout ce qui, voilà, sa manière de penser, de voir des choses, toutes ses connaissances, sa sagesse, pour les ramener ici dans son corps incarné, que tout s'infuse et se diffuse dans sa partie causale, mentale, émotionnelle, physique. L'âme me dit que c'est déjà présent en elle, c'est juste que ça demande qu'à s'ouvrir. Très bien. Ok. Ok, alors maintenant j'aimerais que tu... elle est revenue là? Ou elle est encore là-bas, l'âme? Ça continue de s'intégrer. D'accord. Elle est heureuse. Ok, maintenant je veux qu'elle aille faire un tour à sa source. À sa source originelle. À son essence. Donc amène-la à son essence. Pour qu'elle s'immerge dans son essence. Qu'elle ressente vraiment qui elle est véritablement. Qu'elle se souvienne. Comment est-ce que tu la vois? Comment dire? Là, il n'y a pas vraiment d'image. Juste le processus qui s'est enclenché et Oui. ça me l'a montré. Très bien. Là, il n'y a que des ressentis. Qu'elle en profite pour se régénérer, pour se nettoyer, pour se guérir de ce qui lui est possible. Et même de se reprogrammer à ses vraies informations originelles. C'est ce qui se passe, c'est Voilà. ce que je ressens. Très En fait, je ressens comme un grand bien-être. En fait, c'est comme pour montrer en fait, ce qui est envoyé. Très bien. Et quand elle aura suffisamment fait l'intégration, elle peut revenir et venir tout infuser dans les corps de Christelle, dans sa conscience, sa personnalité, au mieux possible. C'est en cours. Parfait, très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes l'ADN de Christelle. Regarde son ADN, dis-moi combien est-ce que tu vois de brins d'ADN connectés. J'en vois un rouge. Un rouge? Ouais. C'est quoi ce rouge? D'où est-ce qu'il vient ce rouge? C'est pas à elle. Il faut le retirer. D'accord. Après, d'où il vient. Mais j'aimerais- J'arrive pas. Son origine, c'est quoi? Ça vient pas du Marduk. Oui, ça vient d'où? Va à son origine. Je compte à 3 et tu trouves l'origine. 1, 2, 3. Ok. Il y a eu une entité qui était là avant, qui est partie depuis. D'accord. Elle a été virée. D'accord. Mais elle avait eu le temps de lui implanter quelque chose en fait. D'accord. Et c'est ce point rouge qui est dans l'ADN. Ouais. Il Mais vient- il faut le retirer. Bien sûr, évidemment. Mais il n'y a que dans l'ADN ou tu en vois autre chose qui appartient à cette entité? Regarde s'il y a d'autres choses qui lui appartiennent dans les corps de Christelle. Non. D'accord. Ce point rouge. Je sais juste qu'il faut l'enlever. Oui, oui. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui lui a causé comme problème ce point rouge. Regarde. C'est comme un signal esclave. Signal esclave. Ah, ben voilà. C'est peut-être pour ça qu'elle ne s'autorise pas et qu'elle a peur de faire des choses. Elle Ouais. ne se sent pas digne. Hein? C'est ça le truc. Ok, alors tu l'élimines. À 3. 1, 2, 3.
Ok. Voilà, Il y a une lourdeur qui est partie, là. très bien. Maintenant, regarde dans son ADN si tu vois d'autres choses qui ne lui appartiennent pas, s'il y a eu des portions hybrides ou d'autres choses. Mis à part ce qui vient Non, d'elle. non, rien d'autre. Très bien. Maintenant, regarde combien il y a de brins d'ADN de connectés. Ah, 20. Ok. Combien est-ce que son soi supérieur autorise qu'elle en connecte en plus? 8. Plus 8. D'accord. Alors, qu'elle demande que ces 8 soient connectés et activés. Et dis-moi qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va amener de plus donc dans sa vie à Christelle, l'activation de ces 8. Ça va favoriser toutes les prises de conscience, tout ce qu'il y a à faire. Parfait. Mais par contre, ça risque de pas être toujours facile. Tu veux dire un peu difficile à vivre, c'est ça? Par moment, ouais. Au niveau émotionnel, tu veux dire, ou physique? Sur quel plan? Ça dépend aussi. C'est émotionnel plus, mais même pour le mental, des fois, il y a des choses qui vont... Waouh, c'est difficile à concevoir. D'accord. Ça me rappelle des trucs que j'ai reçus des fois. Ça... Oui, c'est un travail sur soi, quoi. Ouais. Ça va induire de travailler sur son mental, ses pensées, sur, etc., les attitudes mentales. C'est bon. Ok, très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes son domicile. C'est une maison, Christelle? C'est une maison chez toi? C'est une maison? Ok. Alors regarde donc chez elle. Regarde si tu vois des portails, si tu vois des tunnels, d'autres choses. Alors, il y avait un portail dans la chambre Oui. du Marduk. Il y a un autre portail, mais qui n'a pas été fait voir lui. D'accord, ok. Donc, on les ferme, on les élimine. Il n'y en a que 2? Les deux dans la chambre. D'accord, très bien. Mais ils appartiennent pas au même. Ok. Donc tu les fermes, tu les élimines. Il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas d'autre chose? Il y a un trou dans la maison. Un trou où? Un gros trou. En fait, c'est comme si la maison avait un champ énergétique qui la protège. Oui. Mais il y a un trou dans celui-là. D'accord. Et il sert à quoi ce trou? Qui est-ce qui l'a fait ce trou? D'où est-ce qu'il vient? D'accord, c'est l'entité qui avait été chassée. D'accord, il a laissé un trou. Mais c'est pas le Marduk, hein, c'est celle qu'on C'est a... l'autre? Oui, oui, celle de l'implant, de l'ADN. Ouais, de l'ADN. Celle de l'ADN, hein. J'ai bien compris. Et pourquoi il y a ce trou? Pourquoi il a fait ce trou là? Ça lui sert à quoi? Il pouvait pas rentrer sinon. Ah d'accord, c'était encore un tunnel quoi. Ouais, mais c'est pas un portail, c'était juste pour accéder de l'extérieur à la maison. Oui, comme un tunnel. Très bien. Eh ben, tu le fermes. Tu vas le fermer complètement. Hein. Tu vas le remplir jusqu'au bout, hein, pour qu'il soit complètement bouché. Voilà. Ok. Est-ce que tu vois des implants ou des dispositifs dans la maison? Regarde. Fais le tour. Ou des traceurs ou autre chose? Non. Non? D'accord. Il y a des mémoires sur les murs? Oui. Très bien. Alors tu fais la magnifique tornade, hein. Comme d'habitude, t'en fais une très belle, très grosse, qui va nettoyer tout, voilà, les murs, les objets, qui nettoie tout. Du sol au plafond, de la cave au grenier, que tout se nettoie parfaitement. Ok. C'est bon. Voilà, maintenant tu mets un magnifique diamant sur le compteur général pour qu'il se diffuse dans tous les conduits électriques, sur tout ce qui est vivant dans cette maison. Ok. Ok, on va le programmer pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, la haute estime de soi, pour l'ouverture à ses perceptions extrasensorielles,
Voilà, et voilà, la joie et l'abondance. Ça marche, c'est bon. Ok, très bien. Maintenant, demande au soi supérieur de Christelle s'il a quelque chose à dire à Christelle qui peut lui être utile. Pas d'inquiétude. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait qu'on devrait faire? Demande-lui. Non. Non. Maintenant, demande à l'âme de Christelle si elle a quelque chose à lui dire. Je t'aime. Est-ce qu'elle a une demande à nous faire, elle, pour ce travail? Merci de votre aide. D'accord. Elle n'a besoin de rien d'autre? Non. Très bien. Alors, on va envisager le retour. Donc, tu vas demander aux parties subliminales de Christelle de s'arranger pour intégrer toute la séance, toutes les compréhensions, toutes les énergies, tous les changements. Tout ce qui a été fait maintenant s'intègre dans toutes les parties de Christelle, dans sa partie incarnée, corps mental, émotionnel, physique, ses cellules, son ADN, etc. C'est en cours. Très bien. Est-ce que tu es prêt pour le retour? On fait pas la douche, là? Ah si, la douche. Bah, il me semblait que je vais dire, bah oui, on va faire la douche, bien sûr. Alors trouve-lui un magnifique portail. Alors, on va se faire une douche tous les deux aussi. Alors un portail de très très haute fréquence dans lequel elle va trouver une cascade qui va la nettoyer en profondeur. Elle a trouvé sa cascade? Ouais. Très bien. Donc elle se met sous sa cascade et elle se nettoie. Donc c'est de très très haute fréquence à nettoyer toutes ses cellules, tout son ADN, tous ses organes, ses systèmes et ses fonctions, tout son corps et tous ses corps. Elle nettoie tous les résidus, tout ce qui n'appartient pas à son corps d'origine, que tout se nettoie et s'évacue ou se transmute. Et pendant qu'elle se nettoie, cette eau la régénère complètement, régénère ses cellules, ses organes, ses systèmes, ses fonctions, tout son corps, tous ses corps. Tout se régénère au maximum. C'est bon. Très bien. Parfait. Maintenant, on va pouvoir la sortir. Voilà, elle peut revenir. Et nous, on va envisager le retour. C'est bon? Ouais. Alors maintenant, tu n'entends plus que ma voix et rien d'autre. Tu es complètement seul avec toi-même et rien ni personne d'autre. Tu te déconnectes de tous et de tout. Je vais compter de 1 à 5 et tu reviens au présent, celui dans lequel je te parle. Tu reviens complètement dans ton corps et à ton esprit. 1. Tu reviens et tu peux te sentir glisser comme une main qui rentre tranquillement dans son gant. Tu t'ajustes, tu te centres, tu t'alignes et tu t'enracines. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. 2. Maintenant, tu peux inviter Christelle à faire comme toi, d'apprécier, savourer, déguster et vous réjouir de tout ce qui a été accompli. C'est bon. 3. Tu te sens de plus en plus présent dans ton corps, de tes pieds, tes mains, jusqu'à la tête. Et tu peux déjà remuer doucement, sentir la détente et la légèreté. Tu peux laisser la joie, le plaisir et la paix se manifester en toi. La sensation de toutes les parties de ton corps est de plus en plus présente et totale. 4. Tu peux sentir ton corps et ton esprit forts, lumineux, enrobés de sensations de paix totale, et tu te sens frais, léger et tranquille. C'est bon. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Bon.
Rebonjour Kuma. Bon. Bon, ça va? C'est bien pour toi? Kuma, oui. Alors Christelle, tu peux remettre le son? Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de cette séance? Est-ce que tu as ressenti des choses? Bah, c'était très bien, hein. Bah, j'ai vu qu'il y avait du travail à faire pour moi déjà. Ça, je m'en doutais, hein. La prise de conscience, la confiance, c'est compliqué, hein. Mais voilà, c'est l'apprentissage. Bah, Il faut que je continue. c'est compliqué, mais ce sera peut-être un petit peu moins compliqué, puisque tu as vu qu'en dernier lieu, il y avait un implant aussi dans ton ADN, hein. Donc je pense que Oui. ça a créé aussi des interférences. Voilà. Donc, bien sûr que tu as du travail, mais ça va se faciliter malgré tout, je pense, hein. Et les implants qu'il y avait, c'est ça qui pouvait m'empêcher aussi d'évoluer dans Ah oui, ça mes contribue. capacités. Oui, puisque ça amplifie des failles existantes, mais comme ça les amplifie vraiment, ça met au paroxysme et ça crée plein de... ou des peurs, etc., hein. Ça brouillait aussi à certaines prises de conscience. Oui, puis tu avais cette fameuse poudre dans ton corps mental, donc déjà qui te limitait dans tes perceptions et ta capacité à te connecter à ton soi. Tu vois. D'accord. Ça brouillait les informations, enfin, etc. Donc tout ça, ça devrait s'améliorer. Je peux continuer l'écriture inspirée, je risque rien au niveau de capter des énergies qui seraient pas bonnes. Non, non, il faut demander. Tu peux toujours demander à recevoir que ton soi sup, que ton âme, et uniquement Voilà. ça. Tu dis rien ni personne d'autre. Voilà. D'accord. Voilà. Il ne faut pas chercher à appeler des guides ou quoi que ce soit extérieur à toi, parce que tu vas appeler des entités et elles vont se sentir autorisées, donc tu vois, tu vas recréer des processus. Donc c'est vraiment que toi et ton essence et personne d'autre. Tout ce qui est issu de ton essence et personne d'autre. Il y a plein de parties de toi, hein, qui sont issues de ton essence. Il y a ton soi supérieur, il y a ton âme, et puis tu as d'autres parties angéliques, archangéliques, enfin, mais de ton essence. D'accord. Donc je me connecte à ça et après je peux avoir les infos. Absolument. J'ai l'habitude de- Voilà. Et cette fois, elles sont sûrement plus claires et plus, sûrement moins, plus polluées, quoi, on va dire. Du moment que tu poses bien cette intention avant de commencer, ça ancre quelque chose, et après tu lâches prise, tu y vas. Oui, il faut pas que tu aies peur en te demandant est-ce que je suis bien connecté. Tu vois, faut pas développer de peur, il faut vraiment que tu aies confiance. Et une fois que tu as mis cette intention, après il faut que tu lâches, il faut que tu aies confiance. D'accord. Voilà. Mais c'est ma voix, quoi. Je suis sur ma voix là en faisant ça. Ben, à ton avis, La voix, c'est celle qui te vibre. à ton avis, après ce que tu as entendu là maintenant de cette séance, quel est ton avis? Ben oui, oui. Il n'y a que moi à convaincre. Ben. C'est ça, Donc voilà, hein. Donc ça fait partie de ton travail, de te convaincre et de t'autoriser, et puis de te lâcher. Oui. Très Eh bien. oui. Ok Christelle, autrement tu as senti des choses pendant la séance? Tu as eu des ressentis, des sensations? Pas particulièrement. Non? Non. D'accord. Mais c'est bon. Il y en a qui ont des ressentis, d'autres pas, ça ne change rien au travail qui est fait, hein. On est d'accord. Très bien. D'accord. Alors une dernière chose, est-ce que tu m'autorises à diffuser cette séance sur Internet, sur YouTube? Oui, oui. Oui? Flouté ou non? Oui. Oui, oui. Flouté? Ah oui, flouté, oui, je veux bien, oui. D'accord. Ok. Très D'accord. bien. Ben merci. Donc tu sais qu'on va rester en contact, hein. Donc dans quelques jours, je prendrai des nouvelles pour savoir comment la séance évolue pour toi, comment l'intégration se fait. Puis si tu as des questions, donc ce sera le moment de me les poser. Voilà. D'accord. Et on restera en Parfait. contact. Voilà Christelle. Trop Merci à toi. beaucoup. Merci à vous deux. À bientôt. Merci. Ouais. Merci à toi Kuma. Merci. Merci. Au revoir.